Serge Thierry Atangana, dans son enseignement, Papa Claude Olivier Adiaba nous dit ce qui suit. L'Esprit divin est le moteur de la dimension de la vie qui relève de l'esprit humain. L'homme spirituel est animé par l'Esprit de Dieu. Chaque croyant, lorsqu'il se laisse aller à l'Esprit Saint, peut vivre dans l'intimité de Dieu. Alors, mais est-ce que justement ce n'est pas, Bibi le disait, comme il a relevé, mais est-ce que ce n'est véritablement pas la solution que Papa Claude Olivier Diaba donne à ses détracteurs pour dire, mais vous dites que en fait, quand je vous dis que Dieu me parle, c'est parce que j'ai réussi à faire un corps à corps, un cœur à cœur avec Dieu. Et voici la clé. Essayez et vous verrez. Est-ce que ce n'est pas véritablement la clé que Papa Claude Olivier Diaba donne non seulement à ses détracteurs, mais également à l'humanité, pour qu'ils s'unissent à Dieu véritablement? Merci Léonard pour cette magnifique question que tu nous poses. Elle répond justement à la thématique qui est évoquée ici. Oui, la thématique centrale, c'est-à-dire le Sacré-Cœur de Jésus, une école de vie, de vertu pour notre monde en perpétuelle mutation. Oui, dans ce monde en perpétuelle mutation, comment est-ce que l'homme doit sortir victorieux de tout ce qui entrave son cheminement dans sa relation avec son Dieu, dans ses relations interpersonnelles? Comment est-ce qu'il pourrait arriver à ne pas être un frein à l'épanouissement de son semblable? Comment est-ce qu'il pourrait arriver à ne pas être cet obstacle à la dignité d'autrui? C'est justement en faisant corps avec la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et cette année, Papa Claude Olivier Adiaba nous a donné un élément fondamental dans le message qu'il a posté pour cette année 2025, où il parlait de la prière, de l'hygiène de vie, de la sanctification. Tout à fait. Voilà des éléments qui nous aident donc à nous approprier cette manifestation de l'Esprit Saint dans nos vies. Oui, effectivement, ça a été décrié dans tous les sens que Papa Claude Olivier Adiaba a une grâce exceptionnelle qui fait qu'il est trop imbu de lui-même. Mais, connaissant l'homme, l'ayant côtoyé et le côtoyant toujours, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas plus charitable que Papa Claude Olivier Adiaba. Puisqu'il vous dit, Dieu me parle. Et voici ce qu'il faut faire à votre tour, pour que Dieu vous parle aussi. Je vais même aller loin. Si Papa Claude Olivier Adiaba était centré sur lui-même, nous ne serons pas assis là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons appris, grâce à cet enseignement qu'il partage à la communauté universelle aujourd'hui, comment aller vers ce Dieu qui n'attend que les êtres humains afin de leur communiquer sa présence, afin de leur communiquer son amour, afin de leur communiquer, leur révéler ses mystères. Oui, Dieu est un mystère, mais il est souverain de la manifestation de sa grâce. Il est libre de la donner à qui il veut, autant qu'il veut, où il veut, et comme il veut. Et personne ne peut lui dire que non, comme tu as donné à tel, je ne suis pas content, il faut que tu retires, tu me donnes à moi. Non. Puisqu'il y a une préparation à la manifestation de la grâce dans la vie d'un être humain, il y a une préparation. Rien n'arrive dans la vie du croyant de façon spontanée. Il y a une préparation. Nous avons parcouru, il y a de cela un mois, l'histoire de Papa Claude Olivier Adiaba. Nous avons vu son parcours. Né où? Dans la zone de couverture de la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo. Il fait ses premiers pas là-bas. Il chemine jusqu'à arriver dans la famille du Sacré-Cœur. Donc il y a tout un itinéraire qui te permet de t'approprier l'enseignement du Christ. Au fur et à mesure que tu disposes ton cœur, il t'aide également à comprendre ce qu'il attend de toi. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle la discipline de vie. Combien sont prêts aujourd'hui à renoncer à la débauche? Combien sont prêts aujourd'hui à renoncer à l'ego surdimensionné, à l'envie d'écraser, de dominer, d'exploiter, d'avilir? Combien sont prêts? Dieu vous donne l'occasion de conduire ces âmes, de les ramener vers lui. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous installez, vous vous érigez en dictateur pour les détourner de la voie, pour leur fermer la porte.
Est-ce que c'est ce que Dieu attend de vous? La question est une fois encore posée, chers amis internautes. Je pense véritablement que cet échange est éminemment important parce que les questions qui sont posées sont fondamentales. Voilà, fondamentales, et il faudrait véritablement que nous arrêtions un moment pour y réfléchir. Merci beaucoup, Serge Pierre Gatata.